Bonjour, nous sommes là pour le deuxième tour de magie que nous avons créé. Tout d'abord, on va commencer par trouver un chiffre aléatoire. Pour ceci, j'ai préparé juste ici un petit programme. Donc nous pouvons essayer, ce sont des chiffres entre 0 et 330. Donc, par exemple ici nous avons 173 ou encore 234. Nous allons demander au spectateur de faire lui-même le dernier chiffre. 102, c'est celui que nous allons garder. On aurait pu tomber sur n'importe quel chiffre, comme par exemple encore 83 ou 263. Mais nous avons pris le chiffre 102, qui est totalement aléatoire. Donc nous allons demander au spectateur de prendre le catalogue qui se trouve juste ici et d'aller à la page 102. Bien entendu, vous ne regardez pas. Et le spectateur va à la page 102. Une fois que le spectateur a trouvé la page, il doit y avoir un ou plusieurs meubles sur cette page. Il en choisit un et retient le nom de ce meuble et le prix. Une fois qu'il a toutes ces informations, il peut prendre ce joker là et le placer à l'intérieur du magazine et refermer le magazine pour être sûr qu'il ne triche pas. On va ensuite reposer le magazine juste ici et je vais essayer de récupérer ces informations pour trouver le nom du meuble et le prix de ce meuble. Donc pour commencer, je vais demander au spectateur de réciter toutes les lettres de l'alphabet très vite dans sa tête. Et quand je veux, je lui dirai stop. Stop! B. On est sur la lettre B, très bien. Ensuite, nous allons continuer, je vais te demander de me dire un chiffre entre 0 et 4. 2. 2, très bien. Alors la deuxième lettre du chiffre 2 est un E. Donc nous allons mettre un E. Et ensuite je vais te demander de redire toutes les lettres dans ta tête de l'alphabet. Stop maintenant, quelle lettre? S. S, la lettre S, très bien. Et ensuite il nous reste quelques lettres à trouver parce que vu que je suis un grand magicien, je peux trouver combien de lettres il nous manque. Il nous manque 2 lettres à trouver pour le nom de ce meuble. Je ne connais pas tout le catalogue, donc je ne sais pas quel meuble il y a à la page 102. Il nous manque aussi le chiffre. Je vais d'abord essayer de trouver combien de chiffres sont à l'intérieur du prix. 3 chiffres. On va les placer juste comme ceci. Apparemment, il n'y a pas de virgule d'après mes informations. Et nous allons demander au spectateur de choisir une carte à l'intérieur du paquet, celle qu'il souhaite. Très bien, le spectateur a pioché cette carte, c'est une carte de trèfle. Donc nous allons mettre un T comme trèfle juste ici. Et il ne nous manque plus qu'une seule lettre, nous allons la tirer très rapidement. Le spectateur pioche la carte qu'il souhaite. Donc le spectateur a pioché cette carte, qui est un As, donc nous allons mettre A. J'ai le meuble ici, Besta, cela ne me dit rien. Nous allons garder ceci comme ça pour l'instant. Nous allons ensuite passer au prix du meuble et nous irons vérifier toutes ces informations à la fin du tour. Donc pour récupérer, nous allons demander encore une fois au spectateur de piocher la carte qu'il souhaite. Très bien, le spectateur a pioché un 2 de carreau. Donc nous allons montrer le chiffre 2 juste ici. Nous allons continuer avec 2 autres cartes. Le spectateur pioche la carte qu'il souhaite. Il a pioché un valet, donc vu que le valet n'est pas un chiffre, nous allons mettre 0. Comme ceci. Et enfin, on va demander au spectateur de piocher une dernière carte. Celle qu'il souhaite. Le spectateur a pioché un 5. Nous arrivons avec le meuble Besta à 205 €. Nous allons ensuite aller vérifier à l'intérieur du catalogue, là où le spectateur avait mis le joker, quel meuble le spectateur avait-il choisi. Où est-ce qu'il est le joker? Alors, comme ceci. Ah ben, il n'y avait qu'un seul meuble sur cette page, et c'est bien le meuble Besta à 205 €.
Voilà.